Chers fidèles, bon dimanche, et d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après la Pentecôte, lundi de la féerie, mardi de la féerie, mercredi de la féerie, en certain lieu, Bienheureuse Vierge Marie, Mère de grâce, et la mémoire de Saint Prime et Félicien, martyrs. Jeudi, Sainte Marguerite, reine d'Écosse et veuve. Vendredi, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Samedi, Saint Jean de Saint-Facon, confesseur, mémoire de Saint Basile et ses compagnons, martyrs. Dimanche prochain, troisième dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce deuxième dimanche après la Pentecôte, la Sainte Église nous propose, nous donne dans l'Évangile la parabole de la scène du banquet. Du banquet auquel sont invités plusieurs catégories de personnes. Et ils ont tous, au début, la première catégorie ont tous des prétextes pour ne pas venir. Et alors, le père de famille, qui représente Dieu, bien sûr, et le banquet, c'est la communion, au sens direct. Plus large, c'est l'Église, c'est le ciel. Mais ça revient au même. Et la deuxième catégorie viennent mais ne sont pas suffisants. Et alors, il envoie ses serviteurs pour aller chercher tout le monde dans tous les coins de rue et dans tous les chemins. Et finalement, le banquet, il est rempli. Donc au sens, c'est donc littéral, donc le sens direct, bien sûr allégorique, c'est la conduite miséricordieuse de Dieu, invitant tous les hommes, mais catégorie après catégorie, à la lumière de l'Évangile, et par cela au salut éternel, la félicité des cieux, qui est comme une grande fête. C'est un banquet parce qu'on mange. Et on mange, nous ici sur terre, bien sûr, ça fait penser, comme je viens de dire, à la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas par hasard que l'Église met cet évangile ici, juste après la fête Dieu. Voilà. Donc c'est encore une deuxième occasion de parler de la Sainte Eucharistie. Parce que la Sainte Eucharistie est une mendication. Une mendication qui dépasse le compréhensible. Puisque nous savons que, sur la parole même de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Eucharistie, validement consacrée, bien sûr, faut-il le dire, les jours actuels, est Dieu même. C'est pour ça qu'on appelle la fête de la Sainte Eucharistie la fête Dieu. Alors, c'est presque impoli de le dire, sans respect, mais c'est quand même la vérité. Dieu se fait manger. Et là, on voit que Dieu va jusqu'au bout des choses. Il va toujours jusqu'au bout des choses. Puisqu'il a à disposition une toute puissance.
Et dans toutes ses propriétés, il est infini. Donc il a à disposition toute puissance, qui est capable de toutes choses. Et en même temps, il a un amour sans fin, et ici c'est l'amour miséricordieux, ce qui se penche sur la misère de l'homme pécheur. Et il a une sagesse infinie pour trouver des moyens pour manifester, pour exercer cette bonté infinie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir l'institution de la Sainte Eucharistie. Alors, je veux parler surtout de cela. Bien sûr, on peut parler des catégories qui sont invitées. D'abord, ce sont les Juifs, les chefs des Juifs. Et on voit ça, effectivement, les premiers qu'on a invités, c'était les pharisiens, les sadducéens, dans le temple, quand Jésus avait 12 ans. Il les a posé des questions, mais de poser des questions comme Saint Socrate d'une manière maïeutique. C'était lui finalement qui dirigeait la conversation. En posant des questions, on peut mettre la conversation sur une certaine piste. Et voilà. On peut apprendre on peut apprendre des autres en posant des questions. C'est un moyen très gentil, n'est-ce pas, de faire la leçon aux autres, très gentil, parce que Jésus n'avait que 12 ans et se trouvait devant les docteurs d'Israël. Il n'était pas encore reconnu comme fils de Dieu. Mais il a certainement expliqué là les textes qui ont rapport à la venue du Messie. Et je dirais qu'ils étaient même invités à sa naissance par l'Écriture sainte, parce que les pharisiens savaient que Jésus allait naître à Bethléem. Ils ont indiqué le chemin au roi mage. L'Écriture sainte les avait déjà invités. Dieu même les avait déjà invités. Mais là, il va les instruire en personne. À 12 ans. Et on voit ce qu'ils en ont fait. Ils ont pratiquement rien, n'est-ce pas? Il y a quelques pharisiens qui se sont convertis. Joseph d'Arimathie était un pharisien. Nicodème était un pharisien qui avait peur des autres, qui venait voir Jésus la nuit. Et la deuxième catégorie, c'est le peuple juif, bien sûr, qui était plus généreux, qui l'avait quand même proclamé roi, qui le suivait en foule, même dans le désert, même sous péril de mourir de faim, comme l'atteste notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'il dit ici, on va organiser un repas, parce que sinon, si on les renvoie, ils vont succomber en cours de route. Ils n'ont pas mangé pendant des jours, et maintenant on est dans le désert. Et alors il fait le miracle de la multiplication des pains. La foule qui avait vraiment telle confiance en lui et telle ferveur de le suivre pendant des jours pour l'écouter. Et c'était arrivé plusieurs fois. Mais malheureusement, séduits par leur chef, une grande partie du peuple va le refuser quand même. On voit ce drame dans la Semaine Sainte, la différence entre le dimanche des rameaux et le vendredi saint. Quel contraste, c'est la manipulation du peuple par ces mauvais chefs. Vous voyez l'importance du chef politique, qui a une très grande influence énorme sur le peuple, n'est-ce pas? Il peut mener le peuple vers le bonheur comme un Charlemagne, comme un Saint-Louis, un Saint-Étienne, comme un Saint-Henri d'Allemagne, comme Saint-Éric de Suède, comme Saint-Casimir de Pologne, etc. Ou bien à la perte, à la ruine, comme font les tyrans, n'est-ce pas? Ou bien les manipulateurs d'aujourd'hui qui maîtrisent les médias. Nous sommes soi-disant libres, mais nous allons à notre perte, n'est-ce pas? Enfin, le peuple, une fausse obéissance à des manipulateurs. Et ensuite, cette troisième catégorie, ce sont tous les païens qui ont été généreux au Moyen-Âge et maintenant qui sont tombés dans l'apostasie. Peut-être encore pire que les Juifs à l'époque. Parce que les Juifs ont gardé
leur religion dans ce testament, mais actuellement on rejette presque tout. Il y a l'athéisme qui sévit. Mais je vais parler surtout donc on voit cet avertissement, cette bonté de Dieu qui appelle. À la fin, il va dire « Compelli entrare » poussez-le d'entrer. Faites une pression pour les faire entrer. Comme une bonne mère pousse ses enfants au bonheur. Elle va les pousser par bonté, par amour. Parce que les enfants ne comprennent pas assez, quelle est l'importance de l'éducation, de l'étude, etc. Elle va les pousser parce qu'elle voit qu'ils en auront besoin et c'est nécessaire. Mais l'Eucharistie, cher fidèle, c'est très très riche, n'est-ce pas? C'est le très saint sacrement, c'est Dieu parmi nous, n'est-ce pas? Bien sûr, je viens de dire à la Pentecôte que Dieu parmi nous, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, justement, il est invisible. Et c'est la suite de la venue de la deuxième personne. Parce que la deuxième personne est venue en humanité, en prenant une humanité. Et cette humanité, il faut encore bien le comprendre, et aujourd'hui davantage, c'est un instrument merveilleux, mais ce n'est qu'un instrument, un moyen. Le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'unir à Dieu, pas à l'homme Jésus-Christ. L'homme, notre Jésus-Christ, c'est un moyen, c'est la porte, c'est la voie. Mais la voie mène quelque part. Je suis la vérité qui dit quelque chose, qui annonce comment aller vers le Père, vers Dieu. Et on comprend aujourd'hui, n'est-ce pas, cette humanité, n'est-ce pas, est amollie, immolée, je veux dire. Immolée sur la passion, immolée totalement dans un holocauste. Ça veut dire un sacrifice total qui détruit tout l'être, n'est-ce pas? Sauf ce qui est immortel, l'âme. Mais l'âme a souffert de manière atroce. Donc son humanité, c'est un moyen pour amener les personnes de bonne volonté au ciel. C'est un moyen merveilleux parce que c'est un moyen qu'on comprend bien. Dieu s'est fait homme pour être parmi nous, pour communiquer avec nous. La manière la plus compréhensible, c'est de homme à homme, de personne humaine à personne humaine. Et voilà, il a parcouru tout le chemin en tant qu'il a été bébé, il a été même fœtus dans le sein de la Sainte Vierge, il a été enfant, il a été jeune homme, il a parlé avec nous, il a ri, il a pleuré, il a toutes les émotions nobles qu'il a eues comme homme, n'est-ce pas? Il a donné l'exemple d'une vie sainte. Et ensuite, il a pris toute la faute sur lui, n'est-ce pas? Mais là, Dieu ne s'arrête pas. Puisque l'homme est un composé, n'est-ce pas, de l'univers, il contient en soi le monde minéral, végétal, animal et même spirituel, mais pas surtout spirituel, son âme. Jésus, justement, en se faisant homme, s'est uni à toute la création. Et il va s'en aller, n'est-ce pas? Parce que c'est mieux pour nous, c'est l'ascension. Il va envoyer l'Esprit Saint pour montrer justement que c'est Dieu le but. Dieu, c'est le but. Donc il va envoyer une personne qui reste invisible, parce que Dieu est invisible. Qu'on se spiritualise, qu'on s'occupe de l'Esprit. Comme il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Ne t'occupe pas de mon humanité, parce que Marie-Madeleine avait une affection pour Dieu, bien sûr, absolument, mais aussi pour la personne de Jésus-Christ, qui était, comme Saint Jean l'aimait, c'était un homme aimable. C'était par reconnaissance qu'elle est très reconnaissante à toute la personne divine qui avait deux natures. Mais Jésus va le dire, oui, mais mon humanité, ce n'est qu'un moyen, voyez, ne me touche pas, parce que je dois aller au Père. Je vais au Père. Je vais mettre ma demeure dans le ciel pour que vous me suiviez avec votre cœur dans le ciel et que vous mettez votre cœur dans le ciel et pas sur la terre. Alors, Jésus va continuer cela, n'est-ce pas? Mais son l'amitié cherche l'unité.
Et en même temps, il veut se séparer de nous parce que il veut mettre l'emphase qu'il faut se concentrer sur Dieu. Et Dieu est esprit, donc en foi, charité, espérance. Foi, espérance, charité. S'unir à Dieu. Mais quand même, donc il est entre deux attirances. Il veut par amour se séparer de nous parce que c'est mieux pour nous. Mais l'amour cherche l'unité, donc il veut rester parmi nous. Et il va rester parmi nous d'une manière extraordinaire. Comme le Saint-Esprit, il va jusqu'au bout. Comme j'ai dit au début, Dieu va c'est un jusqu'au boutiste, il va jusqu'au bout. Et le bout, c'est l'union totale. L'union totale, justement, et c'est pour ça qu'il a inventé le sacrement de l'Eucharistie. Là, il va se cacher derrière les espèces de pain et de vin, donc des minéraux. C'est l'être le plus infime qui existe, les minéraux. Après les minéraux, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il y a les minéraux, comme je dis, les plantes, les animaux, l'homme, les anges. Mais en dessous des minéraux, il n'y a plus rien. Il ne peut pas s'abaisser plus bas que un minéral. Il s'abaisse si bas, n'est-ce pas, pour montrer l'humilité, mais une humilité par amour de l'homme, de son âme et de son Père, parce que c'est la gloire du Père que la créature soit rendue bienheureuse. Le ciel, c'est la gloire du Père, et le ciel, c'est le bonheur des créatures. Raisonnable. Il se fait nourriture. Il se fait nourriture. Pourquoi ? Eh bien, pour communiquer à notre corps la substance de son corps. La substance de son corps vient de notre corps, de notre estomac. Quelle humilité, n'est-ce pas ? Quel anéantissement, quel abaissement d'un Dieu, n'est-ce pas ? Et puisqu'un sacrement est un signe qui, dans le sensible, exprime ce qu'il effectue dans l'esprit, il ne faut pas seulement appliquer ça, bien chers fidèles, à la consécration, bien sûr, à la consécration. Donc la croix est figurée, la croix est rendue présente par la séparation de corps et de sang. C'est une séparation violente parce que tout le sang se trouve dans le calice et tout le corps se trouve dans l'hostie. Ça signifie la séparation de corps et de sang. Ça veut dire une mort violente, avec les paroles qui expriment justement le sacrifice de la croix. Mais ce n'est pas seulement la consécration, n'est-ce pas ? À la Sainte Eucharistie appartient aussi qu'on la garde dans le tabernacle, inspiré par le Saint-Esprit. L'Église a organisé cela pour donner la communion aux malades et le viatique aux mourants, etc. Et pour pouvoir nous adorer Jésus dans le tabernacle où il est présent. Mais aussi, justement, pour être manduqué, pour être mangé, à la communion, bien sûr, ça appartient à la messe, c'est une partie essentielle. Et alors, concentrons-nous maintenant, cette fois-ci, sur la communion, puisqu'il s'agit du banquet. À la communion, on mange les espèces apparentes, physiques, les propriétés physiques de l'hostie, qui sont restées. Parce qu'avant et après la consécration, par notre Seigneur Jésus-Christ et par tout prêtre, on voit la même chose, on voit du pain. Il n'y a pas de différence. Mais qu'est-ce qui a changé ? Ce que les paroles indiquent, ceci est mon corps, dont le est est changé. L'être. L'être s'appelle l'essence, ce que c'est la chose. Et une essence qui existe s'appelle une substance. Il y a la substance matérielle, tout ce qui est matériel qui existe, et la substance spirituelle, c'est Dieu en premier lieu, ensuite les anges et les âmes sont des substances spirituelles. Eh bien, c'est changé par la substance du corps de Seigneur Jésus-Christ, mais qui est maintenant à la droite du Père, animé par son âme et par sa divinité. C'est pour ça qu'à la communion,
qu'est-ce qui se passe dans la communion? Premièrement, on reçoit Dieu par concomitance, ça s'appelle? Par concomitance entre le corps, l'âme et Dieu, la divinité. Ah non? On reçoit Dieu même. Dieu même, mais donc qu'est-ce qui se passe dans les sens? Parce que les sens expriment ce qui se passe dans l'esprit, et c'est ça, on n'a pas assez pensé à cela. Les sens expriment, même dans la communion, ce qui se passe dans l'esprit. Dans les sens, on voit que les espèces du pain sont acceptées par l'estomac, qui doit être par respect quand même à jeûne, c'est le minimum quand même, pour faire la différence entre la nourriture ordinaire et Dieu même, s'il vous plaît, quand même, au nom du ciel. Mais les espèces sont digérées. Et la digestion, ça veut dire que la nourriture, donc les espèces de pain, qui gardent leurs propriétés physiques de pain, deviennent corps. La nourriture devient mon corps. La nourriture que j'ai mangée hier est partiellement changée en mon sang et ma chair, etc. C'est l'union la plus forte qu'on peut inventer, l'union de la nourriture avec le corps. Et maintenant, on comprend pourquoi Jésus a choisi ce signe, puisque l'amour cherche à unir. Et puisque Dieu est un jusqu'au-boutiste dans le bon sens, il va prendre l'union la plus intime qui existe dans le monde visible pour montrer l'union qu'il a en vue avec nous. L'union de la nourriture avec le corps. Bien sûr, une fois que les espèces sont digérées, la présence réelle disparaît, mais elle est entrée dans notre âme. Donc ce qui se passe, c'est ce qui convient, c'est pour ça qu'il faut être en terre de grâce, pour pouvoir accepter Jésus. C'est un acte d'amour incroyable. Donc de notre côté, nous devons être en amitié avec Dieu, pas en hostilité. Donc c'est impossible de recevoir la communion dans une âme hostile par le péché mortel. Donc, chers fidèles, qu'est-ce qui se passe? Puisque, dans le sens, enfin nous savons, nous mangeons l'hostie, elle devient notre corps, les propriétés physiques. Qu'est-ce qui se passe dans notre âme, dans l'esprit? Eh bien, ce qui est exprimé par ce qui est sensible, c'est que nous, notre âme et Dieu sont fusés ensemble comme la nourriture avec le corps. Mais saint Augustin dit c'est le contraire, c'est pas nous qui unissons Dieu à nous, comme on fait avec la nourriture, mais c'est le contraire. Notre âme est unie à Dieu. Est unie à Dieu comme la nourriture par le corps. Alors c'est une union très forte, n'est-ce pas? C'est l'union mystique. C'est l'union, n'est-ce pas? Et par amour, c'est là par amour. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous communiquer sa divinité et sa bonté. Nous sommes convertis en Dieu. Alors, est-ce que vous avez pensé à cela quand vous communiez? C'est la première chose auquel il faut penser quand vous communiez. C'est ça le but de la communion. C'est ça s'exprime le sacrement, qui est un signe qui exécute, qui cause, qui effectue dans l'esprit, donc dans notre âme, ce qu'il signifie dans la sensibilité, comme le baptême. On verse de l'eau sur le corps, on semble laver le corps, et ce qui est lavé, c'est l'âme. Et tous les péchés sont enlevés. C'est un signe qui effectue dans l'âme ce qui signifie dans la visibilité, dans la perception des sens. Donc la première chose, chers fidèles, qu'il faut considérer à la communion, c'est que notre âme est convertie en Dieu, en la divine en Dieu, par amour, comme la nourriture dans le corps. Mais laissez-vous prendre. Ne commencez pas à faire des discours, à pas en finir. Taisez-vous et laissez-vous prendre par Dieu, n'est-ce pas?
Adorez cette bonté, n'est-ce pas? Adorez-le, soyez reconnaissants, faites des actes de foi, d'espérance et de charité, surtout de charité. Parce que cette union que Dieu veut, c'est par amour, c'est pour exprimer son amour. L'amour cherche l'union et l'union est l'expression de l'amour. C'est ça la chose la plus importante, n'est-ce pas, bien sûr, qui se passe dans la communion. On n'y pense pas assez, il me semble. On peut passer à méditer cela, à laisser faire le Saint-Esprit Saint. Laissez-vous prendre. Sachez que vous êtes en union avec Dieu, n'est-ce pas, d'une manière la plus intime, mais si vous ne le sentez pas. Parce que la différence avec le banquet céleste, ce banquet terrestre, enfin dans l'Église bien sûr, surnaturel mais terrestre, la différence c'est qu'on ne sent pas, on ne jouit pas. Dans le ciel, on va jouir cette union. Mais ça, c'est réservé pour le ciel. La seule différence, c'est qu'on ne le sent pas. Mais l'union est là. Elle est là. L'union, dans le ciel, il n'y a pas une union plus intime qui peut exister dans l'âme. Bien sûr, dans l'intelligence, oui, parce que l'intelligence va recevoir la vision béatifique. Dans les facultés, on aura autre chose qui va unir encore plus. Mais l'âme est déjà unie d'une manière la plus extraordinaire, comme il y a plus d'union plus possible qu'entre la nourriture et le cœur. Et donc, il n'y a rien qui peut être entre nous et Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer cette communion? Enlever tous les obstacles, tous les péchés mortels, bien sûr, ça, il n'y a pas question, et ensuite, tous les attaches aux péchés même véniels, aux créatures. Comment est-ce que vous pouvez être attaché à une créature quelconque quand un Dieu se donne d'une manière totale à vous, n'est-ce pas? Et qui a toute la bonté en soi, qui m'amène toute la bonté. Mais c'est pas raisonnable. C'est bête, n'est-ce pas? C'est méchant. Donc c'est pas possible. Donc ça exige cet amour qui est un feu, n'est-ce pas? Exige tout, n'est-ce pas? Il exige qu'il n'y a plus d'attache au péché véniel, au moins une volonté de ne plus pécher véniellement. C'est pour ça qu'on fait faire le confiteur avant la communion. D'avoir regret des péchés véniels, parce que les péchés mortels, mais ça, il n'y a pas question. Alors on ne vient pas à la communion, mais ceux qui vont communier vont dire un confiteur pour les péchés véniels. Pour ne pas avoir d'attache aucun désordre à la créature, comme on serait au moment qu'on meurt. Quand on meurt, il faut tout lâcher. Eh bien, lâchez au moment de l'Eucharistie tout ce que vous lâcherez au moment de la mort. Ça ne vaut pas la peine, parce qu'il faut lâcher tout. La seule chose que vous amenez, c'est votre âme qui est immortelle, intelligence, mémoire, volonté, et vos œuvres. Vos œuvres. Vos bonnes œuvres qui vont vous ouvrir le ciel, ou bien mauvaises œuvres qui vont faire beaucoup de dégâts pour l'éternité. Donc, ayez une bonne conscience. Chers fidèles, je vais m'arrêter là avec ces deux pensées, les catégories de personnes qui sont invitées, donc soyons dans la bonne catégorie, n'est-ce pas? Parce que les gentils imitent maintenant la plupart des Juifs à l'époque qui ont refusé Jésus-Christ. Ils vont être encore pires parce qu'ils font tomber dans l'athéisme. Les Juifs ne sont pas tombés dans l'athéisme. Nous faisons pire que les Juifs à l'époque, qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie des gentils, c'était horrible, comme on la voit maintenant. Donc faisons attention, n'est-ce pas, de ne pas dévier notre sainte religion. Et deuxièmement, cette pensée, n'est-ce pas, de la signification du Saint-Sacrement de l'Eucharistie, qui est un signe qui effectue ce qui signifie, c'est l'union. Une union, n'est-ce pas, la plus intime qui existe, que Dieu veut effectuer dans notre âme. Et si c'est possible, fréquemment, n'est-ce pas? Fréquemment. Et à chaque fois, on est nourri de Dieu, mais demandons-lui tout ce qu'on a besoin, puisqu'il est riche. Plus de foi, plus d'espérance, plus de charité, plus de vertu, de prudence, de justice, de tempérance, de force, d'humilité, de chasteté, de douceur, etc., de patience, toutes ces vertus. Chers fidèles, deux pensées que je vous donne.
Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour comprendre, pour au moins comprendre le banquet auquel nous sommes invités, de comprendre de quoi il s'agit. C'est un Dieu qui se donne par amour en nourriture à notre âme. Vous voyez, l'amour va jusqu'à la folie. On dit je t'aime jusqu'à la folie. Eh bien, pour le bon Dieu, puisqu'il a une capacité infinie d'aimer, il va jusqu'à la folie, n'est-ce pas? Ce qui est folie pour les Juifs, scandale pour les Juifs et folie pour les Romains, dit Saint Paul. L'amour sur la croix, comme un esclave, n'est-ce pas? Parce que je n'ai même pas encore parlé de quoi ça coûte. Quel est le prix de ce banquet? Parce qu'organiser un banquet, ça coûte, n'est-ce pas? Quel est le prix? C'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est rendue présente à la messe. Le prix payé pour cela, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre cet amour de Dieu, pour répondre convenablement, proportionnellement, ça veut dire l'aimer avec tout son cœur, toutes ses forces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.